les sommes versées par votre employeur, que ce soit les primes de participation, d'intéressement, l'abondement complémentaire, sont toujours exonérées d'impôt sur le revenu si vous décidez de les placer sur votre plan d'épargne. Elles sont également exonérées de cotisations salariales, ce qui en fait un élément de rémunération très avantageux. Elles sont toutefois soumises à ce qu'on appelle la CSG et la CRDS, qui passent de 8 à 9,7% depuis début 2018. Cette augmentation de 1,7% de la CSG, elle ne s'applique pas que à l'épargne salariale, elle s'applique à tous les éléments de rémunération que vous percevez. Lorsque vous demandez le rachat de votre épargne salariale, vous bénéficiez toujours d'une exonération d'impôt sur le revenu. Vous êtes uniquement soumis à ce qu'on appelle les prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée, la plus-value étant le gain financier obtenu grâce à votre placement. Ces prélèvements sociaux étaient jusqu'à fin 2017 de 15,5% sur votre plus-value et ils passent à 17,2% depuis janvier 2018. Ces prélèvements sont directement reversés par votre gestionnaire auprès de l'administration fiscale. Vous n'avez donc aucune démarche à réaliser de votre côté. Et même lorsque votre épargne salariale devient disponible après sa période de blocage, vous avez la possibilité de la laisser fructifier en franchise d'impôt. La loi de finances pour 2018 a créé un nouveau prélèvement appelé prélèvement forfaitaire unique ou plus communément flat tax. Elle s'applique sur les revenus distribués de certains produits d'épargne. Cependant, le livret A et l'épargne salariale ne sont pas concernés par ce nouveau prélèvement. Les pouvoirs publics sont donc venus à nouveau confirmer le statut fiscal avantageux de l'épargne salariale, pas d'impôt. L'épargne salariale vous offre un cadre d'épargne souple et très avantageux. Vous épargnez sans trop d'efforts, puisque ce sont les sommes de votre entreprise, intéressement, participation, l'abondement complémentaire et même les jours de congé non pris, qui viennent alimenter votre compte d'épargne salariale. En plus, il est important de savoir que c'est votre employeur qui prend en charge les frais annuels de tenue de compte. Grâce à l'épargne salariale, finalement, vous vous constituez un capital à moindre frais pour financer vos projets personnels ou votre retraite.